Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors là, nous allons faire une construction un petit peu sympathique. Nous allons faire un livret qui va être mis dans un passant. Donc là, nous sommes sur la page numéro 7. Alors, c'est toujours 21 de haut sur 23 de large. Donc dans un premier temps, on va faire un passant qui va faire 25 de haut. Vous faites un pli et un pli comme ça. Donc ensuite il faut couper ça. Alors ça, je vais vous donner les mesures, mais il faut que je change de centimètre parce que j'ai oublié de noter. Donc je vais vous les donner, je vais vous le noter en même temps. Alors là, nous sommes dans 41, donc 41 centimètres. Alors vous avez un premier pli à 5, donc 5 centimètres, un pli à 5,5, ensuite un pli à 24,5, un pli à 25. Et tout ça sur 17,5 de haut. Donc là, ça c'est comme ça. Et là, vous avez 17,5. Bon, j'espère que je ne serai pas dans le papier qu'il faut que je... Je suis sûre que je vais avoir... Je vais le marquer ici. Ici, vous avez 17,5. Donc, ça va se fermer comme ça. Et ça va se mettre dans le passant, comme ça. Et ça sera accroché au passant. Alors, j'ai calculé que on va mettre le passant à 9 cm. Ici, vous avez 9,2. Alors, on va faire ça de suite. Faites un repère à 9,2. Et on va coller bon, moi je fais un repère des deux côtés pour être... pourquoi est-ce que c'est pas droit? Est-ce que j'ai fait... Non. Voilà, il faut que ce soit bien collé droit, que ça corresponde exactement à ce qu'il faut. Voilà, d'où l'importance de mettre les repères, hein, parce que on croit qu'on colle droit, mais en fait on colle pas droit, vous voyez. C'est excentré, comme je vous disais, parce que les aimants vont être mis... Attends, qu'est-ce que je fais là? Ils doivent être mis... Je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ils doivent être ici. Et donc... Si, c'est ça. Non, voilà, c'est ça. Il faut qu'ils soient pris. On va centrer un petit peu. Et on va mettre le scotch en dessous. Mais ça ne me va pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai calculé. Ça va pas du tout. Alors, je vais faire pause. Alors, si on veut pas que les papiers... C'est pour ça que je l'ai fait plus court, lui, que en dessous. Si on veut pas que les papiers qui recouvrent le... enlèvent de la puissance de l'aimant, en fait, il faut coller l'aimant ici, en dehors de ce papier-là,
pour qu'il fasse ce qu'on attend qu'il fasse, c'est-à-dire de tenir. Ah, voilà. En fait, parce qu'il va tenir le livret en même temps qu'il va le tenir fermé. Donc, je suis allée trop vite. Mais bon, ça c'est quand même revenu correctement. Ou on tient le passant tout seul et il flotte dans la page, ou on colle, on aimante le passant, on aimante le bordel là, le livret au passant. Et à ce moment-là, il ne bouge plus. Voilà. Après, c'est un choix. Alors, techniquement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est-à-dire c'est ça. Voilà, ça bouge plus. Voilà, d'accord? C'est ce que je voulais obtenir. Maintenant, on va travailler. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut couper un papier de fond. Alors, moi, j'ai choisi un papier de fond comme ça. Encore une image très compliquée à travailler, impossible à couper correctement. Ou alors, je vous aurais encore fait une page en biais. Donc, je m'en suis servi dans le dos, bien sûr. Pas le choix. Pas trop le choix. Alors là, je vais essayer de passer ça dessous sans que ça colle. C'est pas gagné. Ah ben non, mais si déjà il veut pas passer là, ça va pas le faire. Voilà, bon, là, on va mettre ça. Comme ceci. Voilà, donc, on va récupérer les papiers de chaque côté. Avant de les enfermer. Non, j'en ai mis qu'un. On va enlever celui-là. Oh, excusez-moi. Ah, purée, ces allergies. Hein. Je sais pas ce qui me chatouille encore le nez. Dès que je mets le nez dehors, ça me fait ça. C'est pénible, mais c'est comme ça. Voilà. Bon. J'ai voulu un fond neutre pour mettre le passant. Alors maintenant, on va mettre le passant de côté. Non, on a encore le... Alors, j'ai choisi de mettre les petits oiseaux verticaux comme ça, qu'on les ait au moins une fois. Et derrière, il y a le mimosa. Et c'est le côté mimosa qu'on va travailler tout du long de pas de ce passant, de ce livret. Mais j'ai quand même voulu sauver quelques moineaux. Voilà. Alors évidemment, j'ai calculé pour que ça rentre dedans. Enfin bref, vous me connaissez, je coupe pas le papier comme ça vient. Il faut que ça me plaise, la coupe. Parce que c'est ça qu'on voit après toujours. Et si c'est pas réussi, ben, on le voit toujours pas réussi. Alors, on va prendre notre livret et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, là, j'ai sauvé un petit morceau du papier que j'ai mis comme ça. Vous savez, la collection c'est le dos de ça. J'ai sauvé ça.
que j'ai pas pris à l'arrière. Donc ça, on va mettre comme ça, avec une petite bordure. Une petite bordure verte. Voilà. Ça reste collé. Alors, à l'intérieur, j'ai pris toute la partie mimosa. On va faire ça ensemble, pièce par pièce. J'espère que je suis pas hors champ. Non, ça va. Donc, on va couvrir. On va juste couvrir ça parce que je suis embêtée. Normalement, c'est pas par là que j'aurais voulu commencer. Mais je suis embêtée parce que j'ai mon scotch qui m'embête. Les aimants sont à nu et donc je les couvre comme ça, je suis tranquille. Hein. Mais on n'est pas obligé de commencer par là, évidemment. Alors, là, je vous ai voulu vous rajouter, pour faire un livret où on peut quand même mettre pas mal de photos, j'ai voulu vous rajouter des cascades. On va mettre une cascade ici, qu'on va coller comme ça, et une cascade ici. Voilà, donc ça va se fermer après comme ça, d'où les 0,5 d'espace. Alors je me demande si on ne ferait pas bien d'en mettre une comme ça, une comme ça et une comme ça. Ça, ce serait mieux. Je crois que c'est ce qui était prévu. Je vais mettre le scotch que j'ai oublié, décidément. Décidément. J'ai oublié du scotch. Et je le mets à l'envers. Ça me plaît, ça. Je veux pas que ça déborde de l'autre côté. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je le fais déborder de l'autre côté? Parce que ça se voit. Derrière, c'est sûr qu'on peut le faire. Donc celui-ci, il va venir ici, là, comme ça, derrière. D'accord, on va le coller de suite. Donc les cascades, c'est 18 par 11 avec un pli à 16. Alors là, vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez le centrer, pas le centrer. Voilà. Donc là, ça vous fait une cascade comme ça. Là, on va faire une cascade. Je vais par contre, celle-là, comme le papier va être devant, je vais l'insérer dedans. Donc, je vais mettre le scotch là. C'est ça que je parlais, je réfléchissais en même temps à la vidéo. C'est pas toujours compréhensible. Vous verriez les fous rires qu'on prend avec Michel quand on travaille ensemble. Parce que quand on travaille seul, on prend l'habitude parfois de parler à voix haute. Et puis vous avez l'autre qui, qu'est-ce que tu dis? Ah mais non, c'est pas à toi que je parle. Ah bon, mais à qui alors? Mais non, c'est pas à toi, c'est à moi. Et puis alors, comme on travaille pas de la même façon, on a eu des moments de grande rigolade, hein, je vous le dis. Parce qu'évidemment, on ne calcule pas de la même façon. Michel, elle prend un papier, elle écrit tout. Et moi, je prends une bande, je fais les plis et je coupe. Donc, c'est vraiment très difficile, l'une avec sa méthode et l'autre avec sa méthode. Ça nous fait bien des situations cocasses, mais dont on raffole parce que on travaille chacune de notre côté la plupart du temps. Oui, on est seul, on est avec vous, mais là, je parle toute seule, en fait. Je sais que vous allez écouter, mais moi, quand je tourne la vidéo, je suis toute seule dans mon atelier. Donc, si quelqu'un me regardait à travers la fenêtre, il se dirait, elle a perdu la boule, la Françoise. Oui. Bon. Alors, ah bah tiens, il est là le morceau que je cherchais. Maintenant, on va travailler l'intérieur, là.
Alors, faut que je retrouve mes petits. Parce que je sais plus où j'en suis là. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai tout mélangé. Je crois que j'ai fait ça. La mesure me dit que j'ai fait ça. Donc, ça, j'ai fait ça. Donc, si j'ai fait ça, il doit y avoir ça de chaque côté. Voilà. Ça, c'est une chose. Ici, il y aura la cascade jaune. Ici, c'est pareil. Ici, c'est jaune. Ici, c'est pas ça. Alors là, j'ai dû faire ça et ça. Et là, c'est par contre, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Donc, on va commencer par coller. On va commencer par coller, puis je vous réserve les surprises pour la fin. Parce que sinon, c'est pas drôle. Vous savez tout à l'avance. Moi, après, je m'ennuie à parler toute seule. Et que personne écoute. Parce qu'il n'y a plus rien à découvrir. Je suis une coquine. Hein. Je suis la première à pas mettre le son quand je regarde une vidéo. Alors, je suis terrible pour ça. Michel, elle râle après moi parce que... Mais bon, des fois, j'écoute quand même. Hein. Mais il y a des vidéos, il n'y a pas besoin de son. Hein. Et puis, il y a des vidéos... Mais je ne veux pas être méchante, hein, mais après, il vaut mieux couper le son. Alors, le bon français. Ça se perd. Voilà, mon petit mimosa. Ici, je ne sais plus ce que j'ai prévu. Je crois que j'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Là, c'est ça. Oula, je crois que il va m'en manquer une. Hein. Bon, bah écoutez, on va continuer là. Tranquillou. Et puis, on va voir ce qui manque à la fin. Mais j'ai le sentiment qu'il me manque une cascade. Et bien, on ira couper un morceau. Voilà, donc là, on est dans le mimosa. Le joli mimosa de l'Estérel. C'est une plante envahissante qui pose beaucoup de problèmes aux forestiers parce que ce n'est pas une plante endémique. C'est une plante qui a été importée d'Australie, qui s'est extrêmement bien acclimatée ici, mais qui finit par être invasive et qui de surcroît pose un deuxième énorme problème. C'est une plante, enfin c'est un arbre qui brûle très 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 facilement. Donc ils essayent de maîtriser sa propagation parce que celui que vous achetez n'est pas le même que celui qui pousse. C'est pas tout à fait le même mimosa. Il y a plusieurs centaines de variétés. Et donc, ce n'est pas du tout... Je pense qu'il fleurit en hiver parce que ça correspond à l'été austral. C'est vraiment un arbre qui vient de l'hémisphère sud. Et suivant les saisons, enfin suivant l'hiver, ça fleurit le plus précocement, c'est fin décembre. Et le plus tardivement, c'est-à-dire que ça fleurit pendant 2 mois. Donc vous avez, les collines sont pleines de fleurs jaunes. C'est très très beau. Ça ramène énormément de gens qui viennent le voir.
Mais ça peut commencer en décembre et ça peut finir en mars. Donc vous avez pendant 2 mois, plus ou moins de... Mais l'été, c'est très sec. Alors, on va faire l'arrière maintenant. L'arrière et l'avant. Donc l'arrière, j'ai coupé. Vous voyez, c'est le dos de ce que j'ai sauvé. Donc ça vient derrière. Donc là, vous avez aussi un espace photo de disponible, évidemment, ou pas. Ça, après, c'est au choix. Chacun fait ce qu'il veut. Ah, mais là, j'ai fait le tour. Donc, je n'ai qu'une page pour faire tout ça. J'ai tous mes morceaux jaunes. Tous mes morceaux mimosa viennent de la même page. Il n'y a pas deux pages de... Donc, j'ai calculé pour que tout rentre. J'ai tous mes morceaux là, viennent du même morceau. Intégralement. Voilà. Et devant, j'ai sauvé la partie du dos de ça. Vous vous rappelez, je vous avais montré, c'est le dos de ça. Mais là, c'est dans la partie 20-20. Là, c'est la partie 20-20 que j'ai coupée. Donc, on l'aura quand même pas complètement détruit. Vous voyez, on voit le dos. Là, le 30-30, il est là. Le 20-20, il est là. Le dos de ça, c'est le mimosa. Et là, je me suis amusée. Vous allez rigoler, ça c'est typique de moi. Voilà. Donc ça, c'est la chute. Ça, c'est la chute du 30-30. Et j'ai décidé de faire une composition. Donc, il faut que je colle ça. C'est de la récupération graphique. Mais ça me plaît bien. L'idée me plaît bien. Vous me direz si ça vous plaît aussi. Il faut être créatif parfois avec le papier. Il ne faut pas se bloquer. En fait, avec Indigo, c'est ça que j'ai appris de plus. C'est quand on s'est servi du fond comme pour pas faire trop de matage. On s'est servi du fond comme du papier. C'est une partie constituante de l'esthétique complète de l'album. Et là, je vais faire pareil. Alors, pour le moment, je suis pas claire dans ce que je dis, mais vous allez tout de suite comprendre. Et puis, il va falloir que j'encre parce que j'ai pas ancré. Alors, là, cette partie me plaît. Je ne sais pas quoi en faire. C'est une chute. Donc, je vais m'en servir. Ça, je pense jusque-là, vous aviez déjà compris ce que j'allais faire. C'est dommage de perdre une partie d'une image. Donc là, on va rien perdre au prix du papier. Bon, et bien là, je vais coller ça. Je vais coller ça pour compléter ma partie manquante. Je vais faire un patchwork. Alors, il faut juste que je le réussisse parfaitement. Vous avez vu que j'ai ancré que les deux extérieurs. Et juste au moment où j'allais le faire, je me suis rendu compte que j'en avais oublié un. Donc, juste les parties extérieures. Voilà. Et je me suis dit que ça avait son effet. Moi, ça me plaît. Je me suis dit j'allais faire ça. Voilà, de mettre par-dessus l'autre. On est dans la même idée, dans la même composition. Ça a du sens. Et là, je sais pas pourquoi j'ai oublié d'en couper une.
J'ai beau chercher sur mon bureau, je la vois pas. Donc ici, je mettrai une page de plus. Donc, on va la rentrer comme ça. On rentre ça comme ça. On va jusqu'au bout, on ferme. Et hop, ça accroche là. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Il faut bien que ça accroche maintenant, hein, sinon ça va pas le faire. Voilà. Voilà une page de plus de fini. Encore une page et notre album sera fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. À demain. Au revoir.